Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver dans ce nouveau crash test de l'été dans lequel on va découvrir ensemble des nouveautés sur lesquelles j'avais très hâte de me pencher. Alors voici un petit aperçu de ce qui nous attend aujourd'hui. Comme d'habitude, je les ai réunis dans ce petit colis Look Fantastic puisque je les remercie de collaborer une nouvelle fois avec moi sur cette vidéo. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces références directement sur le site et en plus profiter d'un bon plan puisqu'en tant que partenaire de Look Fantastic, j'ai toujours ce code promo qui s'affiche à l'écran pour vous. Il s'agit de LF Lodos. Il vous permet d'appliquer la meilleure réduction possible sur des centaines et des centaines de produits, dont des nouveautés qui viennent tout juste d'arriver. Alors je ne veux pas vous spoiler avant même d'avoir commencé la vidéo, mais je pense qu'il va s'agir d'un des meilleurs crash tests de l'été, puisque vous avez un aperçu du rendu de tous ces produits sur mon visage, et je dois dire qu'il y a pas mal de références qui m'ont vraiment impressionnée. Donc on va se concentrer sur des nouveautés de la catégorie parfumerie, avec des produits Lancôme, mais également sur ces nouveaux blushs de la marque NARS, ou encore ces lip blushers de la marque Yves Saint Laurent Beauté que vous me demandez de tester depuis des semaines, donc il était temps. Mais vous me connaissez, j'aime autant découvrir des produits de parfumerie que des produits de la catégorie drugstore. Alors j'ai également sélectionné des pépites à petit prix chez L'Oréal, mais également chez Maybelline. Mais juste avant de commencer, j'ai également une surprise pour vous, puisque j'ai fait ça il y a 2 mois et ça vous a beaucoup plu. Donc je me suis dit que j'allais de nouveau vous gâter, puisque vous le savez peut-être, mais sur Look Fantastic, alors déjà il y a des cadeaux qui sont glissés à vos commandes. Pour moi ça a été le cas, puisque cette fois-ci j'ai reçu ce produit full size de la marque Origins, donc je me suis dit que j'allais vous l'offrir. Mais en plus il y a également une catégorie dont on ne parle que très peu, ce sont des coffrets qui sont proposés en édition limitée, dont la valeur réelle est bien supérieure au prix d'achat, donc ce sont de véritables bons plans. Et ce que j'adore, c'est que l'équipe les intitule les Edits, c'est-à-dire qu'ils sélectionnent des produits en fonction d'une thématique. Alors sachez que ce n'est pas tout le temps le cas, mais souvent mon code LFLODOS fonctionne également sur ces coffrets. Alors j'ai juste ici le You Deserve It Edit, ainsi que le The Just Because, et je vais vous les montrer à l'écran, mais je vais également les mettre en jeu dans cette vidéo pour pouvoir vous gâter. J'indiquerai toutes les modalités de participation à ce concours directement en barre d'infos. Il vous suffit de compléter le formulaire pour justement enregistrer votre participation, et lorsqu'il sera terminé, je me ferai un plaisir de tirer au sort l'un ou l'une d'entre vous pour pouvoir vous envoyer ce colis surprise. Et comme ça me permet de partager mes découvertes avec vous. Donc eh bien écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà appliqué mes soins et mon SPF, donc je passe immédiatement au maquillage avec la base de teint. Alors ça, ce n'est pas une nouveauté, vous allez peut-être même la reconnaître puisqu'on l'a déjà crash testé ensemble dans une vidéo. Mais pour tout vous dire, malheureusement, je ne sais toujours pas quoi en penser parce que j'ai du mal à me rendre compte si oui ou non ce produit sert vraiment à quelque chose. Son rendu sur le visage est joli, mais jusqu'à présent, j'ai pas vraiment eu l'impression qu'il permettait de prolonger la tenue des produits. Vous le savez, pourtant Iconic London c'est vraiment une marque que j'adore, donc j'ai décidé de lui redonner sa chance et de voir un peu comment il se comporte en ce moment. Donc il s'agit de l'Underglow qui est en fait la base lissante tout simplement. En tout cas, je sais déjà que c'est pas une base qui bouloche ou qui se comporte bizarrement sur mon visage, donc c'est déjà ça. Et c'est vrai qu'elle est vraiment très douce comme ça à l'application et elle permet d'obtenir un effet flouté, mais bon, c'est pas non plus l'effet le plus floutant du monde. Après je me dis que pour toutes les personnes qui ne tolèrent pas justement les bases floutantes qui sont très siliconées, un peu épaisses, ça peut être une bonne alternative. Alors cette fois-ci c'est parti pour les nouveautés. J'ai craqué sur le nouveau fond de teint stick de chez Lancôme parce qu'apparemment cette gamme est géniale, j'en ai entendu beaucoup de bien et j'avoue que ça m'a intriguée. La gamme Idol pour le teint, c'est pas une gamme vers laquelle je me tourne de façon régulière. J'ai déjà testé certains des fonds de teint liquides, mais vous avez dû le remarquer à travers mes vidéos, c'est pas non plus ma référence, donc on va voir comment cette petite chose se comporte sur mon visage. Donc j'ai opté pour la teinte la plus claire, qui est la teinte 100, et je suis contente parce qu'elle n'a pas l'air d'être jaune. Donc c'est un fond de teint stick qui promet jusqu'à 24 heures de tenue, qui couvre, qui corrige et
qui permet de sculpter. Alors moi je vais pas vraiment pouvoir sculpter avec cette teinte, mais j'imagine que si vous optez pour une teinte plus foncée, vous pouvez aussi transformer ce produit en stick de contouring ou stick un peu bronzant. Donc c'est parti, je vais tout d'abord l'appliquer de ce côté pour qu'on voit la différence sur peau nue et avec le produit. En tout cas je suis hyper surprise parce que là c'est vraiment du beurre. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune résistance et les pigments se déposent hyper facilement. Par contre, je sais pas si c'est moi, mais le stick a l'air d'être un peu difficile à clipser ou alors il y a un cran. Ah, voilà qui est mieux. Donc en toute logique, je l'étale. Je vais également essayer de le tapoter un petit peu comme ça pour qu'il ne reste pas uniquement en surface mais qu'il se fonde bien à la peau. Et bah dis donc, ça c'est un produit qu'on peut qualifier d'hyper facile parce qu'en quelques secondes seulement, non mais c'est hallucinant. La texture, elle s'étale super bien. Il conserve cette luminosité naturelle sans être ultra glowy, très lumineux. Je dirais qu'en fait ça reproduit tout simplement la texture de la peau, mais par contre il unifie hyper bien et de façon naturelle parce que comme vous pouvez le voir, mes petits coups de chaud là juste ici, ils ont quand même été bien unifiés. Alors j'imagine qu'en plus si j'en réapplique un peu, ça va me permettre de construire son intensité, enfin sa couvrance. Et bien alors là Lancôme, je suis bluffée, ça fait très longtemps que j'ai pas été impressionnée par un fond de teint stick comme ça. J'ai l'impression que ça remonte à celui d'Hourglass que j'ai découvert il y a des années de ça. Et puisqu'il n'y a aucun effet de matière, je pense qu'en ce moment là avec les fortes chaleurs, ça va être un bonheur à porter. Parce que moins on applique de matière, moins ça risque de bouger dans tous les sens. Et vous voyez, on peut presque s'en servir un peu comme d'un correcteur, comme ça de façon plus concentrée et localisée. Ah non mais ça, j'adore. Et je vous laisse observer son rendu sur mon teint. Mais c'est fou parce qu'il n'a rien marqué. Même au niveau du nez, du menton, du front. Non mais vraiment, c'est ultra lisse, ultra joli. Je trouve qu'il a super bien unifié. Et pour un produit qui est très naturel, qui s'apparente presque à une crème teintée on va dire, et ben il se comporte bien mieux que la plupart des produits dans cette catégorie. Le deuxième produit que je voulais absolument tester avec vous, ce sont ces nouveaux blushs liquides de la marque NARS. Vous avez sûrement dû les voir passer sur les réseaux sociaux. Il y a plein de teintes qui m'ont l'air absolument sublimes. Donc moi j'ai opté pour deux références puisqu'il y a en fait deux finis qui sont proposés. Donc la Orgasm et la Que Calor. Je sais pas si vous allez pouvoir observer ça là sur les étiquettes, mais en fait la Orgasm est légèrement satinée, tandis que celle-ci est vraiment plus crémeuse, sans nacre, sans paillettes ni quoi que ce soit. Donc je vais commencer par le fini classique. Voici cette merveille. Non mais la couleur a l'air sublime. On retrouve un gros embout mousse comme ceci, un peu à la façon d'un gloss. Et je vais le déposer juste ici. C'est très joli et si je l'estompe, voyons voir ce que ça donne parce que j'ai l'impression que c'est quand même une texture qui va pouvoir se construire et se diffuser. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire parce qu'il s'agit d'une texture liquide, elle n'est absolument pas mouillée et si j'y réfléchis bien, ça me rappelle même la texture et la sensation de la base que j'ai appliquée. Vous savez, c'est très doux, assez lissant mais très fin. Donc ça, je pense que ça va être très joli. Et du coup, la deuxième teinte, c'est la Orgasm. Et ça risque de vraiment vous étonner parce que depuis des années, je vous répète que malheureusement chez NARS, en tout cas en format blush poudre, je n'ai jamais réussi à porter la teinte Orgasm. Puisqu'en fait, dans ce format-là, il y a des reflets dorés qui sont hyper présents. Et sur ma carnation, bah c'est pas trop ça. Mais là, en observant les swatchs et le rendu de cette teinte, qui est donc un petit peu lumineuse, là comme je viens de vous le dire, bah, j'ai eu l'impression que les reflets étaient beaucoup plus neutres. En tout cas, là, ils ne me semblent pas du tout dorés. Donc espérons que ce soit le cas, parce qu'il faut dire que c'est quand même un superbe pêche rosé comme ça qui a tendance à donner bonne mine. Mais écoutez, je suis pas folle, hein. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont retravaillé la teinte, en tout cas pour ce produit, et qu'elle est absolument pas dorée. Et regardez, même là, on peut observer que les reflets lumineux sont beaucoup plus froids. Bon, j'imagine que vous voulez voir leur rendu respectif, et même si je dois aller faire des courses après, c'est pas grave. Je vais appliquer une teinte d'un côté et l'autre de l'autre, et j'essaierai de rattraper ça après. J'aime tellement ce pinceau chez Real Techniques que je l'ai en deux exemplaires, donc celui-ci je m'en suis servi pour appliquer le fond de teint, et celui-ci je vais m'en servir pour
dégrader le blush. Et j'en ai peut-être appliqué un petit peu beaucoup. En tout cas, ça m'a l'air d'être une superbe teinte qui va un peu reproduire un effet coup de soleil où je suis restée un petit peu longtemps au soleil, ce qui n'est absolument pas mon cas. J'adore ces teintes qui flirtent avec des sous-tons terracotta mais qui ne sont pas orange. C'est très très difficile à trouver. Là, il y a vraiment une base qui est un petit peu plus rose mais froide. Alors par contre, ça se diffuse mais hyper bien. Et ben voilà. Ok, alors ça, j'adore. C'est magnifique. Mais vraiment, je pense que pour cet été, ça va être un de mes blushs indispensables. Et du coup, de l'autre côté, je vais donc appliquer le Orgasm. Pour ne pas mélanger les couleurs, je vais utiliser un autre pinceau. Vous savez quoi, en fait, je suis en train de réaliser que c'est la combinaison de cette texture sur le fond de teint qui est ultra doux. Et ben ça fonctionne très bien. Et j'ai aussi l'impression que la texture scintillante, ou en tout cas lumineuse, est plus fine, un petit peu moins pigmentée que cette couleur-ci, donc je vais pouvoir en réappliquer un peu. Et alors ça, pour le coup, c'est vraiment la teinte parfaite qui fait office de blush et d'highlighter, parce que même si il n'y a pas de paillettes, comme vous pouvez le voir, il y a un effet un petit peu plus lumineux ici que là. Et bien ça, c'est vraiment impressionnant, comme c'est facile d'utilisation. Si vous avez du mal avec les blushs liquides ou les blushs crème, peut-être que ceux-là, vous allez les adopter et qu'ils vont réussir à vous convaincre. Alors, en me regardant dans le retour écran, j'étais en train de me dire, mais j'ai quand même le contour des yeux qui est très sombre. Et bah oui, j'ai pas appliqué d'anti-cerne, donc je fais ça et je reviens tout de suite. Vous remarquerez dans ces vidéos crash test qu'à chaque fois que je suis hyper excitée à l'idée de tester un produit, je skip toutes les étapes importantes. Bon, rien de grave, j'ai réussi à rattraper ça. Du coup, je vais juste poudrer un petit peu ma zone T et le contour des yeux. Et de même, je le fais très rapidement parce que j'ai pas de nouveautés à tester avec vous en direct. En matière d'highlighter, je vais donc prendre un petit risque aujourd'hui puisque le fond de teint m'a beaucoup plu. J'ai également l'highlighter de la même gamme. Par contre, il est assez spécial puisqu'il s'agit de la teinte 01. D'ailleurs, je crois que c'est la seule teinte qui est proposée. Et je vais vous le montrer, mais là, vous allez me dire « Mais Laura, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que vous arrivez à voir à quel point il est lilas, un petit peu violet comme ça. Alors, si j'ai décidé de le tester aujourd'hui, c'est parce que déjà, il faut dire qu'il est hyper beau et je suis assez curieuse de découvrir son rendu sur le teint puisque vous vous souvenez peut-être que là récemment, je vous ai parlé du stick highlighter Dior dans la teinte Glazed Mint qui possède donc des reflets hyper verts mais une fois appliqués sur le teint, eh bien ils disparaissent complètement. Donc j'ai bon espoir pour que ce soit le cas pour lui aussi. Sinon, eh ben, aujourd'hui, je risque d'avoir une barre rose sur le teint. J'espère vraiment pas parce que là, c'est tellement joli que j'ai pas envie de changer ça. Mais bon, c'est le principe des vidéos crash test. Il y a des reflets très colorés. Je pense que là, ça se voit, mais il y a ces reflets un petit peu rose mauve. Donc voyons voir ce que ça donne si je le répartis juste ici sur les points de lumière. Eh, mais en fait, une fois appliqué, regardez, c'est pas si pire, il n'y a pas trop de reflets très colorés. Par contre, l'effet un peu peau de sirène, assez mouillé, est très présent. Je dirais même encore plus qu'avec les stick highlighters Dior. Donc si c'est exactement ce que vous recherchez, je pense que ça pourrait vous plaire. Donc je vais continuer l'application et bien diffuser ça. Il faudra m'expliquer quel est le truc psychologique qui, à chaque fois que j'applique de l'highlighter, me donne le sourire. C'est vraiment l'étape en matière de make-up, potentiellement avec les fards à paupières lumineux, que je trouve mais la plus satisfaisante. C'est tellement joli. Et ben alors là, je suis très agréablement surprise parce que je m'attendais déjà à vous dire bon bah cet highlighter est absolument pas fait pour moi. Mais là, c'est trop beau. En fait, ça se diffuse super bien. Alors attendez, je m'essuie les doigts pour faire un dernier test parce que je sais que ça compte aussi beaucoup pour vous. Est-ce que c'est un baume qui colle? Bah écoutez, pas vraiment. J'ai plutôt l'impression, ouais, par rapport à là où j'ai poudré mon teint, que ici j'ai appliqué un peu de crème hydratante, mais ça colle même moins que les sticks highlighter Dior. Donc vraiment, si vous n'aimez pas les effets de texture, je pense que ça, c'est un produit sur lequel vous devriez vous pencher. Mais regardez, je vais vous montrer parce que ça c'est un petit peu le test ultime. Si je mets mes cheveux comme ça, ils ne collent pas.
il ne s'agrippe pas, il n'y a pas de résistance. Ouh. Mais ça, très très belle surprise. Donc maintenant je vais passer au fard à paupières et pour ce faire, j'ai deux nouvelles teintes. Vous savez de cette gamme de fard à paupières stick chez L'Oréal Paris dont je vous ai déjà parlé. Il me semble qu'ils étaient sortis il y a 2 ans à peu près. Je me servais principalement de la teinte la plus claire, un peu ivoire en coin interne. Mais là, j'ai vu qu'ils proposaient désormais une déclinaison shimmer. Donc il y a des grosses étiquettes qu'il va falloir que je retire, mais ça me permet de vous donner les teintes. Donc la plus claire que j'ai juste ici, c'est la 30 Nude Lights et l'autre c'est la 40 Bronze Lights. Ma foi, ils m'ont l'air bien jolis ces petits fards, donc je commence par la plus claire, je mets la bronze juste à côté et je vous montre le rendu. En tout cas, ça s'étale comme du beurre. Elles sont parsemées de micro-nacre, de micro-paillettes, donc elles réfléchissent hyper bien la lumière. Donc je pense que ça se passe d'explication, mais ça c'est la bronze et ça c'est la nude. Et ça, il y a du potentiel. Du coup, je vais commencer par appliquer la teinte bronze sur toute ma paupière. Je vais vraiment opter pour un aplat de couleur. Attendez, parce que là, si vous aimez les fards lumineux, c'est tellement beau ce qu'il est en train de se passer. Je vais juste estomper les contours comme ceci au doigt. Je me prends pas la tête, hein. Et alors je vais vous dire un truc, je les trouve même plus intenses que les fards dont je vous ai déjà parlé là, que j'ai évoqué, qui étaient, je sais plus comment ils s'appellent, le Shadow Stick classique. Là, il y a vraiment un effet presque cristal qui est bien plus présent. C'est trop beau. Bon, bah je suis ravie parce que j'étais de mauvaise humeur ce matin. Dans tous les cas, je me réveille de mauvaise humeur en ce moment. J'ai aucune motivation, la chaleur est en train de m'éteindre. Et là, c'est en train de me remonter le moral, ce petit make-up, parce que j'ai l'impression qu'on découvre plein de références qui sont très très sympas. Donc là, j'opte pour la teinte nude. Non mais regardez-moi ça. On a l'impression que je me suis vraiment donné du mal. Ça m'a demandé 3 secondes. Écoutez, on va voir si je continue sur ma lancée des bonnes découvertes. J'ai vu que Maybelline venait de lancer un nouveau mascara Sky High. Vous savez que c'est vraiment une référence de mascara de drugstore que j'adore, et ce depuis sa sortie. Mais il s'intitule cette fois-ci Sky Tubes, puisqu'en fait il joue sur le jeu de mots avec tubing, c'est donc un mascara tubing. Alors, on va voir ce que ça donne, parce que vous vous souvenez peut-être si vous avez visionné ma dernière vidéo flop, je suis désolée, je cherche où est-ce que je peux l'ouvrir. Voilà, donc si vous avez visionné ma dernière vidéo flop, vous vous souvenez peut-être que le dernier mascara L'Oréal Paris que j'ai testé justement, je l'ai pas du tout aimé. Je l'ai trouvé bien trop liquide, alors j'espère que celui-ci ne va pas être aussi liquide et qu'il va un peu mieux se tenir pour justement faire tenir la courbure. Alors, je vais pas appliquer d'eyeliner pour que vous puissiez bien observer son rendu. Par contre, je vais me recourber de nouveau les cils parce qu'en ce moment ils retombent comme des soufflets, et on va voir si la texture me plaît, s'il est aussi noir et si j'arrive à obtenir un effet d'œil vraiment très ouvert avec des cils très allongés. Pour le moment, je suis ravie de vous dire que la texture n'est pas liquide, ou en tout cas elle n'est pas mouillée comme ça. C'est vraiment quelque chose que je déteste. Je trouve que c'est difficile à appliquer, à répartir, et en plus ça fait des taches hyper facilement. C'est pas mal du tout. Je vais laisser sécher la première couche parce que je pense que je peux réussir à obtenir un effet plus noir peut-être en appliquant une deuxième couche, enfin un effet un peu plus intense. En tout cas, la brosse attrape très très bien les cils. Donc avant, après avec une seule couche. C'est un petit peu plus difficile de ne pas créer des paquets avec la deuxième couche, mais si je coiffe bien les cils, ça va, j'arrive à m'en sortir. Et là je dois dire que le rendu est plus impressionnant parce que ça permet vraiment d'étoffer les cils, alors que je dirais que la première couche permet juste de les coiffer et de bien les séparer. Là, c'est très très joli. Alors ne faites pas gaffe, en ce moment cet œil-ci me donne du fil à retordre. Je crois que c'est parce que je dors dessus, enfin je sais pas. J'ai l'impression d'avoir perdu quelques cils, donc dans tous les cas j'ai repris mon traitement Talika parce que j'en ai marre, regardez. J'ai des trous, c'est trop bizarre. Bon, du coup ne faites pas gaffe, cet œil est complètement cassé, donc si vous voulez bien observer le rendu du mascara, je vous conseille de regarder de ce côté-là, parce que, mais là, il y a un problème. En tout cas, de ce côté-là, j'en suis très contente, j'aime beaucoup le rendu, c'est exactement ce que je recherche au quotidien. J'adore le fait qu'il est bien noir, qu'il sépare bien les cils, il les allonge, il crée une jolie courbure et il les coiffe, donc ce sont vraiment pour moi
les critères principaux que je mentionne à chaque fois. Donc ça, de même, j'en suis très contente. Avant de passer au maquillage des lèvres, on va finaliser le teint avec ce spray fixateur. Alors ça, je dois dire que je m'y attendais pas, mais Maybelline a lancé un spray fixateur dans la gamme Grippy. Vous savez que j'adore le primer de cette collection. Il y a deux primers. Moi je parle vraiment de celui qui est rose comme ça, un peu en gelée. Mais là on est donc sur un spray qui reprend exactement la même identité. Il a l'air d'être un petit peu gélifié. Il est moins liquide que d'autres sprays fixateurs. Donc je vais m'en servir aujourd'hui et je vous en reparlerai. Mais j'aime beaucoup le vaporisateur qui est très fin. J'espère juste qu'il ne va pas coller après application, parce qu'alors là par contre on n'a pas appliqué justement un highlighter qui ne colle pas pour ensuite coller à cause du spray fixateur. Écoutez, ça ne fait pas de taches sur le visage, donc on va le laisser sécher et je vous dis d'ici quelques secondes s'il colle ou pas. Et du coup pour finaliser tout ça, je vais enfin me pencher sur ces produits Yves Saint Laurent. J'ai reçu pas mal de messages de votre part me demandant si je les avais enfin testés. Parce que c'est vrai que je les avais mentionnés à mon retour de mon voyage au Japon. Et non, depuis, ils m'attendent patiemment. Je m'étais dit que je les découvrirais en direct avec vous. Et là franchement, il est temps de faire quelque chose parce qu'ils sont sortis il y a un petit moment déjà. Donc j'espère qu'ils vont me plaire. Je vais commencer par la teinte 01. Alors le principe de ces rouges à lèvres, donc ils font partie, vous savez, de cette jolie gamme là chez Lancôme qui sont plutôt des baumes teintés. Mais ceux-là possèdent un fini soft matte, vraiment effet velvet, très doux. Ok, ils sont plus crémeux que ce à quoi je m'attendais et plus pigmentés également. Ça, c'est la teinte 2 qui m'a l'air d'être un joli nude, on va voir ça. Je suis droitière, alors là je suis en train de galérer, voilà qui est mieux. Donc en effet, il est plus nude, les sous-tons sont un petit peu plus beige, un peu plus chaud. Et j'ai juste ici la teinte 7, qui va peut-être être un petit peu foncée pour aujourd'hui et pour la saison, mais on va voir. Vous savez quoi? Je trouve que la teinte est très jolie. Elle est presque un tout petit peu plus marronnée. Donc je commence par la 2. Et je m'attendais à une texture comme les baumes Phantom Blur d'Hourglass dont je vous ai parlé là récemment en format court. Mais c'est pas tout à fait le cas. Ils sont beaucoup plus crémeux. L'effet soft matte est moins présent. Ils sont un petit peu plus épais. En tout cas, la texture se sent plus. Alors on va voir quand elle va se poser. Par contre, l'effet lissant est bien présent. Donc je dirais qu'en matière de suppression de ridules, de petits traits sur la bouche, et si on considère l'effet lissant, c'est tout à fait similaire au baume Hourglass. Par contre, ceux-là sont plus baumés, un petit peu plus crémeux, émollients. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça éteint un peu ce make-up au lieu d'amplifier l'effet bonne mine. Donc on va voir ce que ça donne avec la teinte numéro 7. Je vous le dis tout de suite, c'est beaucoup plus mes couleurs. Et ben je préfère 1000 fois. Alors par contre, je viens, heureusement que je porte un short aujourd'hui, je viens de coller ma main contre ma cuisse et ça s'est transféré. Donc en plus c'est une texture qui se transfère. En effet c'est pas tout à fait le même concept que les baumes Hourglass puisqu'ils sont eux sans transfert alors que là, ouais, il y a les pigments qui se décollent. Bon, après par contre, ils ne disparaissent pas complètement de la bouche. Je regrette vraiment le fait qu'ils se transfèrent parce que je pense que ça aurait été plus pratique pour le quotidien si vraiment on les applique et après hop on n'a plus à s'en soucier. Par contre je trouve que le rendu est vraiment très très joli, ils sont plus pigmentés que la plupart des produits dans cette catégorie et ils s'appliquent de façon très fine, de façon très homogène et il floute super bien la bouche. Donc là comme ça, à chaud, je dirais que ça va pas devenir ma référence préférée dans cette catégorie de produits, mais ça reste quand même très joli. Dernier petit test comme promis, est-ce que j'ai le visage qui colle? Eh ben non, pas du tout. Alléluia, parce que là, non, vraiment je vous confirme que c'est pas le cas. Écoutez, je suis très contente parce que ce petit moment passé avec vous à découvrir des nouveautés en matière de make-up, ça m'a vraiment redonné de l'énergie. J'aime beaucoup le rendu de mon maquillage aujourd'hui. Je trouve que j'ai un teint qui est radieux, mais vraiment. Et ce qui est très sympa aussi, et je tiens à le préciser, c'est que ce n'est absolument pas de la transpiration. C'est vraiment l'effet naturellement lumineux des différents produits teints que j'ai appliqués. Alors comme d'habitude, je vous fais un petit récap rapide. Je dirais que les deux produits qui m'ont potentiellement le plus impressionné aujourd'hui, ce sont ces deux sticks pour le teint de chez Lancôme. À la fois le fond de teint, parce que c'est magnifique et je pense que ça va vraiment être mon option ultra rapide les matins où je suis pressée. Mais cet highlighter que je m'attendais à ne
pas du tout apprécié, et bien je pense qu'il va immédiatement filer dans mon tiroir de salle de bain et il va même potentiellement devenir mon indispensable de l'été parce que regardez-moi ça, mais ce rendu c'est absolument magnifique. Le fait qu'il ne colle pas, que mes cheveux ne se collent pas dedans justement, c'est un sacré avantage et je crois que je vais même oser dire que je le préfère au stick Dior et pourtant ces dernières semaines je n'ai pas arrêté de m'en servir donc waouh, ça je suis impressionnée. Juste après je me dois de mentionner ces sticks lumineux là pour les yeux parce que mais je suis hypnotisée par ce qu'il est en train de se passer sur mes paupières, c'est hyper beau, c'est hyper fin et ça ne se transfère absolument pas. Donc en plus ils ont l'air d'être ultra longue tenue, ça c'est une sacrée découverte dans la catégorie drugstore. De même pour ces deux produits Maybelline que je vais donc continuer de crash tester et dont je vous reparlerai avec plaisir une fois que je les aurai vraiment incorporés à ma routine, mais ma première impression est très très bonne. Ah, et j'ai failli oublier évidemment ces blushs de chez NARS. Non mais j'aime tellement leur rendu que je pense qu'il va me falloir d'autres teintes. Je m'attendais pas à les apprécier autant, mais là je dois dire que je suis bluffée. Leur rendu est tellement fin, tellement diffus, tellement beau. Ça m'a l'air d'être des petits bangers. Donc c'est tout pour ce nouveau crash test. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Comme je vous le disais dans l'intro de cette vidéo, n'oubliez surtout pas de dérouler la barre d'infos, déjà pour avoir accès aux bons plans sur l'e-shop de Look Fantastic, puisque vous avez toujours le code LFLODOS que vous pouvez rentrer dans votre panier pour appliquer des réductions exclusives. Mais en plus, je vous laisserai aussi le lien direct vers le formulaire pour que vous puissiez enregistrer votre participation pour tenter de remporter ces deux coffrets Look Fantastic ainsi que ce produit que j'ai reçu en cadeau dans ma commande, que je connais déjà, je m'en suis servi il y a très longtemps, mais c'est un produit Origins qui est très rafraîchissant pour l'été, donc je me suis dit que j'allais l'ajouter au lot. Je vous recule un peu parce que là c'était pas très clair, mais du coup il y a le coffret You Deserve It ainsi que l'autre edit qui est le Just Because. Et après avoir effectué le tirage au sort, je me ferai donc un plaisir d'envoyer ce petit colis surprise à l'une d'entre vous. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.